Est-ce que les automatisations seront encore d'actualité et pertinentes d'ici 2 ans? C'est la question qu'on me pose souvent et je trouve que c'est légitime. Tu as des modèles de LLM qui sont de plus en plus performants et tu as des tutoriels complets où on voit, qu'on peut faire une automatisation à partir d'un simple prompt. Et je t'avoue que je me suis aussi posé la question ce mois-ci, c'est pour ça que j'ai pas publié. Je me suis dit, le but de cette chaîne, c'est pas de, regarder les derniers outils, de faire une vidéo tout de suite pour a accumuler des vues. Je voulais vraiment me poser et voir quel est le meilleur outil pour vraiment te donner de la valeur. Et comme ces gens qui me posaient les questions, je me suis aussi demandé si GPT-6 pouvait, intégrer des fonctionnalités qui rendent mes agents IA en ce moment caduques. Et si maintenant on peut faire des workflows de N8N à partir d'un simple prompt, eh ben, pourquoi se casser la tête à apprendre et à maîtriser N8N? Bon, si on réfléchit comme ça, alors oui, peut-être dans 10, 20 ans, l'IA va automatiser toute notre vie. Mais pendant que toi, tu es en train de te mettre des nœuds au cerveau à cause de cette pensée, sache que, un, les entreprises, elles ont besoin de solutions aujourd'hui et pas demain et pas dans 10 ans. Deux, ce que moi je vois au quotidien, c'est que les entreprises sont en train de se rattraper par rapport à des solutions qu'on a mis au point depuis 2 ans en moins. Par exemple, là au quotidien, j'ai plein d'entreprises qui me demandent de automatiser avec Make un séquençage de mails par rapport à, par exemple, un client qui s'est abonné à leur service. On va leur envoyer un séquençage de mails et ça se fait avec Make et ça fait 2 ans déjà qu'on peut le faire, ça. Et de 3, les entreprises, elles se fichent des outils que tu utilises. Que tu utilises ChatGPT 5 avec ses agents ou tu utilises N8N ou Make, les entreprises, elles n'ont rien à faire de ça. Elles veulent une solution qui fonctionne. Par exemple, pour un agent IA qui génère des prospects qualifiés, l'entreprise, elle n'en a rien à faire que tu utilises cette solution ou cette solution. Elle veut avoir son interface Airtable avec ses prospects à contacter, son système Outreach. Ou par exemple, pour générer une campagne publicitaire, pour elle, l'entreprise, ce qui est important pour elle, c'est de passer d'un budget, par exemple, de 10 000 euros avec shooting, partenariat influenceur et tout ça, à un budget de 2 000 ou 3 000 euros en faisant appel à un expert comme toi pour générer du contenu à partir de prompts bien étudiés, à partir de Sora 2 ou VO3 ou Nano Banana. Et en parlant d'expertise, j'arrive au point 4 et on parle de prendre qui crée des automatisations. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Plein de gens veulent vous donner des workflows, des automatisations et vous vendre des formations derrière. Eh bien, il y a une grande différence entre avoir un workflow et l'implémenter correctement. Disons, le workflow, c'est comme l'iceberg, la partie apparente de l'iceberg. La partie immergée, c'est l'implémentation qui est encore plus vaste et encore plus complexe. Et d'ailleurs, les cas limites, généralement dans un agent, prends l'exemple d'un agent qui va trier les emails. Eh ben, on peut faire cet agent qui va pouvoir avoir un taux de réussite de 80%, mais quand même les 20% restants, c'est délicat parce qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer n'importe quoi au client, on peut pas se permettre d'un taux d'erreur qui nous fait nous manquer des mails. Et donc, pour traiter ces cas précis, c'est ce qui représente 90% de l'implémentation. Et c'est pour ça que tu dois apprendre N8N, apprendre à maîtriser, à faire l'implémentation, parce que les entreprises à la fin, elles auront besoin de toi l'expert. Je te donne un exemple. Meta Ads ou le SEO, tout le monde peut le faire, toutes les entreprises peuvent le faire. Et pourtant, on fait appel à des agences qui sont expertes dans Meta Ads, dans Google Ads, pour gérer ces campagnes publicitaires. Et donc, pense-toi à une courbe d'ici 2 ans, même s'il y a de nouveaux outils, eh ben, le fait que tu maîtrises les outils d'aujourd'hui fera de toi un expert pour maîtriser les outils de demain. Et ta courbe d'apprentissage, elle va augmenter, alors que si tu procrastines et que tu te poses plein de questions, tu ne vas pas progresser. Et la marge de progression, la différence de marge de progression à la fin est vraiment importante. Tu sais, si tu te sens un peu perdu, tu voudrais avoir une communauté avec qui parler, échanger, apprendre les bons outils, eh ben, j'ai créé une communauté par rapport à ça. Je suis en train de réunir tout le monde. C'est gratuit. Tu me laisses ton mail dans les commentaires et je t'enverrai une invitation pour rejoindre cette communauté. Merci. Si ça t'a plu, tu mets un pouce et tu t'abonnes. Et on se voit à la prochaine.